Salut, bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Attends, fais notre selfie. Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. La star française du patinage a chaussé ses patins pour le plus grand plaisir des vacanciers de Valloire. Good Luck Algéria, comédie drôle et touchante d'une histoire vraie. Et pour clôturer, soirée de présentation du chantier de la vidange du Mont-Cenis, sans oublier l'agenda. Voilà pour le sommaire de cette émission. On se dirige tout de suite dans la station de Valloire, où le patineur le plus célèbre de l'Hexagone, Philippe Candeloro, est venu avec sa troupe, la Candeloro Show Company, pour un spectacle des plus spectaculaires. Ce mercredi 24 février, la patinoire de Valloire était en fête, puisqu'elle accueillait une nouvelle fois son parrain Candeloro, qui cette année encore nous a offert un show d'exception. Pour ouvrir cette belle soirée, les élèves de la patinoire de Valloire ont chaussé leurs patins pour danser sur la glace. Et on a le droit de les applaudir, il faut les encourager, parce que je vous promets qu'ils ont un peu la chocotte. Ce fut ensuite le tour de la troupe de rentrer en piste et d'enflammer la patinoire de Valloire. Mesdames et messieurs, bon spectacle à tous. Je suis sur la patinoire de Valloire, la patinoire Philippe Candeloro qui porte mon nom, et on a donné un spectacle qui s'appelle Dancing, où il y avait près de 2000-2500 personnes peut-être autour de la patinoire. C'était mieux qu'il n'y ait pas de gradin, parce que finalement c'était un spectacle offert par la ville et les partenaires qui ont participé financièrement et généreusement à cette opération, et du coup ça a eu vraiment un succès. On était très contents qu'il y ait autant de monde. Les gens sont restés pendant plus d'1h20 de spectacle. J'ai adoré revenir ici à Valloire, parce que ça faisait déjà 5 ans qu'on n'avait pas fait quelque chose ici. Le temps se faisant, la vieillerie commence à gagner du terrain, donc j'ai été contente de revenir au moins en 2016 ici à Valloire. C'est très important pour moi de revenir régulièrement à Valloire, puisque cette patinoire porte mon nom et ça a été la première. Ensuite il y a eu celle de Faux-Romeu, et puis là on est en train d'essayer d'attaquer celle de Colombes, là où j'ai commencé à exister sur la glace. Alors la troupe a été créée en 2003, elle s'appelait AS Candelart au démarrage, et puis ensuite on lui a changé de nom, elle s'est appelée Candeloro Show Company, pour un peu utiliser le nom, même si Philippe n'était pas sur la glace. Alors c'est à double tranchant, parce que les gens pensent tout de suite Candeloro Show Company, c'est qu'il est là. Et du coup on a du mal à exister indépendamment de ma personnalité. Donc on va peut-être rechanger prochainement de nom de troupe, mais c'est pour le bien-être de l'association. Voilà, cette association, elle a pour but on va dire, d'améliorer le sens artistique des individus plus que leur sens sportif. Voilà, nous, ce qui compte, c'est vraiment le spectacle. On a dédié cette association et son objet à se donner à fond pour le spectacle. On donne la chance à des gens qui n'ont pas pu être champions du monde, champions de France, à pouvoir continuer leur passion. Philippe Candeloro, la star française, toujours aussi proche de son public. Pour moi, c'est très important d'être proche du public, parce que sans le public, je crois que j'existerais plus déjà. Mes médailles, c'était déjà il y a 15-18 ans. Donc le public qui m'a applaudi à Nagano, il était content de me voir revenir en France avec une médaille autour du cou, la deuxième. Et j'ai pas perdu ce contact grâce aussi à mes apparitions télé que je fais régulièrement. Et c'est vrai que ce partage-là, je l'apprécie. C'est ce qui me donne envie de me bouger mon derrière quand j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Et pour être performant, faire un saut périlleux, ça paraît peut-être facile comme ça, mais il faut toujours être dynamique, tonique, entraîné et préparé.
Donc maintenant, c'est vrai que quand je rate une journée ou deux d'entraînement consécutif, je commence un peu à stresser parce que je me dis c'est pas bien. Moyenne TV a rencontré Maxime Rodriguez, compositeur des musiques des spectacles de Monsieur Candeloro. C'est très émouvant de revoir des musiques reprises comme ça. Bon, c'est pas souvent repris parce que c'était tellement fort comme programme avec Philippe que les gens ne le reprennent pas. Mais là, comme c'est un tout petit bout de chou, c'était adorable. Nous souhaitons à tous ces jeunes prodiges et à cette magnifique troupe une bonne continuation sur la glace. Rencontre avec Farid Bentoumi, réalisateur de la comédie Good Luck Algeria, inspiré de l'histoire vraie de son frère qui a porté les couleurs algériennes lors des Jeux Olympiques de Turin en 2006. Dimanche 28 février, le cinéma Star de Saint-Jean-de-Maurienne a présenté en avant-première le film Good Luck Algeria. Inspiré d'une histoire vraie, le réalisateur Farid Bentoumi, accompagné de son frère Nordine, nous parle de son premier long métrage. Alors Good Luck Algeria, ça raconte l'histoire de deux amis d'enfance, Sam qui se fait appeler Sam mais qui s'appelle Samir, et Stéphane. Stéphane, c'est un ancien champion de France de ski de fond, et donc ils ont fondé ensemble à Grenoble une fabrique de ski de fond un peu haut de gamme, et leur fabrique est en train de couler, leur usine est en train de couler, et du coup pour la sauver, Stéphane a l'idée d'essayer de qualifier Sam aux Jeux Olympiques en ski de fond pour l'Algérie. Voilà. Et donc ça part de là, donc cette entreprise à sauver, et puis essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et puis partant là, il y a toute une histoire de famille qui va se greffer, l'histoire de la famille de Sam. Et donc on va rentrer, on va partir en Algérie, on va voyager beaucoup avec ce film. Et voilà, il y a plusieurs histoires qui se mêlent. C'est un film entre comédie et émotion, il y a un peu les deux, parce que j'ai vraiment fait une écriture là-dedans. Et donc voilà. Fils, c'est lui qui fait les skis pour le champion du monde. Je suis en faillite. La boîte est en train de couler. Mon père est algérien, donc toi aussi. Tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie. En ski de fond. T'es le seul Algérien, t'es sûr de te qualifier. Quand tu préparais quoi comme course? Les Jeux Olympiques. Bon, oui, en fait, c'est vrai que l'histoire est inspirée, on va dire, de ce que j'ai fait en 2006. Donc effectivement, j'ai participé au JO de 2006 pour l'Algérie en ski de fond. Donc pour le projet, Farid, quand il m'en a parlé au début, j'y ai pas tellement cru. C'est-à-dire que d'une part, c'était mon petit frère. Donc mon petit frère, bon, qui fait un film, je me suis dit, ok, c'est bien. Et puis quand il m'a dit qu'en plus ça parlait d'un Algérien qui allait aux Jeux Olympiques, donc j'ai compris que c'était mon histoire. Je me suis dit, ça n'intéresse personne cette histoire. Ça n'intéresse personne. Et petit à petit, plus il a avancé dans le projet, il a commencé à m'annoncer que ça allait peut-être se faire, que c'était Samy Bouajila qui allait jouer mon rôle, etc. Et la première fois que j'ai vu, c'était à l'Alpe d'Huez. Il y a un mois, donc festival de films comiques. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait avec mon histoire? Est-ce qu'il a fait une comédie voilà, à la Rasta Rocket, voilà, pur jus? Bon, j'avais quand même des doutes. Et non, vraiment, quand j'ai vu le film, j'étais fier de lui parce que le film est très réussi. Et j'étais aussi heureux qu'il n'ait pas utilisé l'histoire pour en faire quelque chose d'autre. Disons qu'il a exprimé toutes les dimensions qui, moi, s'étaient pas exprimées dans l'événement parce que j'avais pas le temps de communiquer et puis parce que c'était pas un film, donc on raconte pas une histoire quand on vit un truc. Donc du coup, il a rajouté et il me donne une deuxième chance de revivre ça, mais en augmenté, on va dire, voilà. En ce qu'ils font pour l'Algérie, ils parlent même pas arabe. I'm the Algerian athlete, yeah. Y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski. Donc voilà, on va continuer à se battre. Et même après la sortie, moi j'ai déjà 15 jours de prévu de rencontres avec les spectateurs. Aussi parce que je viens du théâtre et je trouve ça important le contact avec le spectateur. Moi j'ai vraiment écrit ce film, pas pour rentrer dans les annales de la réalisation de cinéma, mais vraiment pour que le spectateur vive quelque chose. Et si ça marche, ben tant mieux. On n'a plus une thune, tu vois pas les conséquences que ça a autour de toi? Avec ta mère, on s'est battu pour que vous ayez le choix. On tourne en rond là. En même temps, ça c'est un peu le principe du ski de fond, tu vois. On tourne en rond.
Et pour terminer, soirée organisée par EDF à l'auditorium Laurent Gérard de Lens-le-Bourg pour présenter le grand chantier de la vidange totale du barrage du Mont-Cenis. Lundi 29 février, EDF organisait sa première grande réunion publique à l'auditorium Laurent Gérard de Lens-le-Bourg. Cette réunion avait pour but de présenter le grand chantier de la vidange totale du barrage du Mont-Cenis au public. Plus de 400 personnes ont pu ainsi être informées de ces travaux exceptionnels par des intervenants d'EDF et des vidéos. Beaucoup de locaux étaient présents, ainsi que des vacanciers qui se sont également déplacés pour cette présentation. Pour deux raisons. Premièrement parce que le lac du Mont-Cenis on adore, donc son histoire, tout ce qui touche à son actualité, son histoire ça nous intéresse. Également parce que Daniel, on connaît depuis quelques temps, donc ça me faisait plaisir de... C'est lui qui nous a indiqué cette soirée, voilà. D'accord. Laure, un petit mot peut-être? Parce que je suis passionnée de la région et du lac du Mont-Cenis et de tous les villages ici. Ça aide à la communication, à la compréhension tout simplement. C'est une chance quelque part. C'est pas une obligation, donc je pense que c'est une chance, un atout. Pas mal d'informations que je n'avais pas sur son histoire, sur la construction du barrage. La soirée s'est terminée sur la projection d'un film sur la construction du barrage avec des témoignages poignants. J'avais 32 ans en 65 lorsque j'ai été élu maire et j'ai donc suivi la construction de 65 à 68. Il y a des gens qui étaient contents parce que ça permettait, si vous voulez, en vendant les biens dont ils étaient propriétaires sur le plateau, de liquider des héritages, vous voyez, difficiles. Et puis il y en a d'autres qui n'étaient pas contents parce qu'ils se voyaient dépouillés d'une partie de leurs biens, si vous voulez, de leurs alpages. Parce que c'était essentiellement des alpages. Hein. Et pour les commerçants, eh bien, eux, ils avaient la possibilité de recommencer, de reconstruire un commerce plus haut, vous voyez, aux Fontanettes, là où le village est installé aujourd'hui. Les gens, maintenant, ils constatent ce qui se passe, ils savent ce que c'est que le barrage du Mont-Cenis, et donc ils veulent s'intéresser. Parce que la plupart de ceux qui étaient là ce soir, c'était tout de même des gens qui n'ont pas connu les travaux et qui cherchent à savoir, vous voyez, qui s'intéressent à l'histoire de leur pays. Donc c'est intéressant, quoi. Votre zap, c'est déjà terminé. Bon week-end, on se retrouve vendredi prochain, mais en attendant, l'agenda. Jeudi 10 et vendredi 11 mars, la station de Saint-François-Longchamp aura le plaisir d'accueillir 2 manches de la Coupe d'Europe de ski cross. Pour toute information, rendez-vous sur le site internet www.skicrosseuropacup.com. Samedi 12 mars, rendez-vous au carnaval de Saint-Jean-de-Maurienne à partir de 14 h. Au programme, atelier maquillage, animation, défilé et plein d'autres surprises. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.